Actuellement, nous sommes les étudiants de français qui viennent de différentes parties du monde. Moi, je m'appelle Sophia qui vient de Corée du Sud en Asie. Moi, je suis Diana, je viens d'Équateur. Je m'appelle Simon et je viens de Colombie-Britannique, de la ville de Vancouver. Et je m'appelle Megan et je viens aux États-Unis. Je m'appelle Raphaël et je suis mexicain. Aujourd'hui, nous accueillons Rémi Mbanga, étudiant de doctorat à l'Université Laval dans sa 3e année. Bonjour, Monsieur Mbanga. Bonjour. D'accord. Vous êtes dans ton 3e siècle ici. Qu'est-ce que vous avez étudié dans ton 1er et 2e siècle? Et où est-ce que vous avez fait les études? Mes études. Yeah. Ok, comme vous l'avez dit, je fais mon doctorat en sciences de l'orientation à l'Université Laval, à la Faculté des sciences de l'éducation. J'ai un parcours assez atypique parce que j'ai fini mon lycée, ce qu'on a l'équivalent du cégep au Québec, en biologie et en mathématiques. Donc après ça, j'ai fait une licence qui est l'équivalent d'un baccalauréat ici, en biologie des organismes animaux. Après quoi, j'ai fait une maîtrise en biologie, j'ai enchaîné vraiment avec la biologie. Fait que, cela étant, j'ai accumulé, j'ai fait 3 maîtrises différentes en biologie et une maîtrise en enseignement de la biologie. Après quoi, j'ai commencé un doctorat en physiologie respiratoire. Et ça se passait entre le Cameroun, mon pays d'origine, qui est un pays d'Afrique centrale, et la France, à Bordeaux. Ma première question est liée à ce que vous avez dit. Oui. Vous avez consacré beaucoup de temps pour votre étude en biologie et vous avez déjà obtenu plusieurs diplômes supérieurs dans le domaine des sciences naturelles. Mais depuis quelques années, vous vous êtes dirigé vers les sciences humaines en psychologie et en éducation. Je me demande quelle était votre motivation pour décider de réorienter votre domaine d'études et votre recherche. Oui, bien sûr, très très bonne question. En fait, quand je faisais de la biologie, parce que mon domaine d'études c'était la pharmacothérapie, c'est beaucoup de recherches sont faites ainsi au Cameroun, mais malheureusement, j'ai compris que il est très difficile de pouvoir mettre sur pied une pareille étude, c'est très coûteux. Or, moi, j'ai toujours eu des tendances philanthropiques, j'ai toujours voulu faire des choses pour aider les populations. Et là, du coup, j'ai perdu ma passion pour la biologie parce que je savais que je ne peux pas agir sur la population, changer quelque chose de cette manière-là. Et là, hors l'éducation, écoute, j'enseignais, je ne dis pas que c'était grâce à moi, mais je contribuais à la réussite des élèves. Et là, je sentais que je pouvais contribuer à quelque chose de positif dans la société. C'est la raison pour laquelle je me suis dirigé une fois pour toutes vers l'éducation. Et qui sait, peut-être dans 2 ans, ça serait le génie mécanique. C'est votre passion d'avoir le pouvoir pour aider quelqu'un. Oui, apporter ma pierre à l'édifice, pouvoir apporter un changement dans la société qui me pousse à pouvoir le faire. Et, bien sûr. On peut voir le lien entre vos études et le travail comme professeur, parce que vous avez travaillé comme professeur et aussi avec la recherche académique. Est-ce que vous avez une préférence entre les deux et s'il y a une préférence, pourquoi vous direz? Ok, entre la recherche et l'enseignement. C'est vrai, honnêtement, j'aime enseigner. J'aime vraiment transmettre. C'est pas un très bon mot quand on est enseignant parce qu'on dit le processus d'enseignement, c'est plus comme un échange entre les apprenants et l'enseignant. C'est pas une transmission parce qu'il ne faut pas considérer l'élève ou l'étudiant comme une table rase. On dit table rase. Oui. Alors, mais moi, j'aime ça le bel échange qu'il peut y avoir entre un apprenant et un enseignant. Ça me plaît vraiment beaucoup et je l'aime, j'adore discuter. Mais il y a une chose qui, moi, j'aime moins, ça serait la correction.
J'aime pas tout ce qui concerne les évaluations, la correction. ouais. Pour moi, honnêtement, là, si je pouvais juste venir donner mon cours, discuter avec les étudiants et que ce soit une autre personne qui évalue, moi, j'aurais pas de problème avec ça. C'est l'un de mes rêves, ça. Vous avez dit que vous n'aimez pas l'évaluation. Est-ce que c'est pour le type de travail, comme travail sans les autres personnes, ou c'est parce que vous n'aimez pas le critiquer des étudiants, des élèves? Ben, j'aime discuter, j'aime enfin, tout le bel échange qu'il peut y avoir dans un transfert de connaissances ou de compétences, mais justement donner une note, coller une étiquette. Pour moi, par exemple, c'est sûr que maintenant, enfin, j'ai eu de bonnes notes durant mon parcours, mais il y a souvent eu des cours où je me sens tellement comme avoir les compétences qu'il faut, mais les notes ne suivent pas. Je pense que je ne suis pas la première personne à le dire, là, beaucoup de personnes, il y a beaucoup de recherches qui le témoignent, que la note n'est pas le meilleur indicateur de la compétence d'une personne. Fait que là, oui, fait que là, ben, c'est ça, l'évaluation en elle-même, dans ce cas-là, oui. Et je vous avoue que le plus important pour moi, le plus difficile, c'est le fait qu'il faut s'asseoir et corriger. Ça, là, j'aimerais passer mon temps à faire autre chose. Ouais. Ça. Bon, c'est incroyable, vos pensées sont tellement philanthropiques. Oui. Et, par rapport à votre expérience et vos études des politiques territoriaux Oui. Que vous avez fait à l'université ESAL Marseille. Oui, Aix-Marseille, oui. Oui. Est-ce que vous pouvez établir un lien entre les politiques du Cameroun, de la France et du Canada? C'est possible? Ou, ben, d'une manière accessoire, oui. Les politiques, je ne peux vraiment pas comparer les politiques éducatives dans les trois contextes parce que, vous savez, le Cameroun, c'est un pays en voie de développement. Nous sommes en voie de développement depuis 50 ans. On est toujours dans le développement. On est en route, on est en voie. Ça sent bien. Ça arrive, c'est ça. Fait que, Ok, c'est vraiment intéressant parce que vous ne choisissez pas un système en spécifique. Oui. Et par contre, c'est l'option seulement d'élire ou de récupérer le meilleur de chacun. De chacun des systèmes, oui, c'est ça. Ok. Ben, je pense que c'est la chose la plus importante à faire parce que, écoutez, même en France, là, il y a beaucoup de choses qui sont pas bien faites, je dirais pas mal faites. Ici, pareillement, au Cameroun, pareillement, mais il faut savoir, je veux dire, tirer son épingle du jeu, pouvoir soi-même se construire, ben, je veux dire, une façon, des procédures qui nous permettent, nous, de réussir et atteindre nos objectifs, tout simplement. Parfait. Merci, monsieur. Ben, merci. J'intervenais. Vous déjà répondu à la question, mais je vais lire encore. Qu'est-ce que vous pensez que c'est la rétribution correcte à la société québécoise avec toute sa connaissance que vous savez? La redistribution en termes de personnel, c'est tellement pas mon domaine là, mais alors, si je vais juste pour me rassurer que je comprends bien la question. Ça, donc, votre question, c'est de savoir si le gouvernement québécois ben, redistribue à la population québécoise à la hauteur de ce que la population fournit. Non, avec toute sa connaissance que vous savez, Oui. maintenant, en ce moment, Oui. comment est-ce que vous pouvez rétribuer ça dans la société québécoise? Comment je peux, ben, la connaissance que j'ai maintenant, comment Ouais. je peux mettre ça en profit dans la société québécoise? Ok. Bon, en fait, c'est mes compétences, en fait. C'est comme ça la question. Oui, c'est ça. Bon, ben, déjà, je peux enseigner. Je peux encadrer. Ben, actuellement, si vous voulez, je suis professionnel de recherche au Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec. Je travaille dans un projet qu'on appelle Collaborer, apprendre, réussir. C'est un projet qui vise à établir un leadership pédagogique dans des commissions scolaires pour pouvoir améliorer la réussite éducative des jeunes Québécois. Fait que c'est un très grand projet qui regroupe une 60aine de commissions scolaires dans tout le Québec et on est subventionné par la fondation André et Lucie Chano. C'est un très grand projet.
Donc, dessus, dans ce projet-là, je suis professionnel de recherche et c'est moi qui constitue la base de données qui est analysée par des chercheurs montréalais. En même temps, à l'automne prochain, je vais donner le cours des théories de la personnalité. C'est un cours qui a été monté par ma directrice de thèse, Catherine Rattel, et c'est un groupe habituellement de 200 étudiants. Voilà, et ce cours est obligatoire en sciences de l'éducation. Fait que ça fait déjà une expérience en recherche et une expérience en enseignement. Et à côté de ça, écoutez, depuis que je suis là, j'ai tellement... quand je suis arrivé au Québec, j'ai beaucoup travaillé à côté. J'ai travaillé dans des hôtels, j'ai fait des chambres. Wow. J'ai travaillé dans une boulangerie comme manœuvre, je faisais de muffins. Avec beaucoup de plusieurs diplômes en biologie. C'est ça, avec beaucoup de diplômes en biologie, c'était pas plaisant. Ah non, non, c'était vraiment pas plaisant et pour moi c'était frustrant. Parce que honnêtement, c'était la première fois que je travaille. Moi, depuis que je fais mes études au Cameroun, c'est une société où les parents qui priorisent des études vont pouvoir mettre de l'argent de côté pour aider leurs enfants à aller à l'école. Moi, j'ai jamais travaillé en même temps que j'allais à l'école. En France aussi, c'était pareil. Et ici, c'était la première fois. Et ce travail était pour moi, c'était un travail quand même fatigant parce qu'il fallait aller faire des chambres. Et moi, c'était mon premier hiver. La première fois que j'ai vu la neige, c'était sur le col de l'Arche, entre la France et l'Italie. Et c'était une petite neige comme ça, là, j'ai mis plein de photos sur Facebook. Mais là, quand je suis arrivé au Québec, c'était un jour de tempête. Oh. C'était pas vraiment plaisant. En plus, ma petite soeur qui est ici depuis 6 ans m'a oublié à l'aéroport. Elle n'est pas venue. Attends. Fait que là, c'était un peu frustrant pour moi. Bref, pour vous dire que les débuts ont été difficiles. Et là, j'ai fait ce genre de travail. Mais ça fait une compétence parce que pour moi, c'est à ce niveau. Vous savez, maintenant, on est au Québec, là. On parle, il y a beaucoup, vous connaissez, j'imagine que vous savez ce qu'on appelle des sacres. Quand on parle, on utilise des mots comme, je ne veux pas le dire là, qu'on utilise dans le langage québécois. À l'université, on ne les entendrait pas, parce que là, tout le monde essaie d'avoir un français correct. Mais là, j'étais avec des personnes qui n'ont pas beaucoup de scolarité, et là, j'ai vraiment touché du doigt une autre couche de la société québécoise. Et ça, c'était très important pour moi. Parce que là, j'ai justement appris comment parler, et comprendre le sens de certaines phrases. Ça fait une compétence en plus pour moi au niveau de mon réseau quand même. Par la suite, comme je disais, j'ai été auxiliaire dans plusieurs cours avec plusieurs professeurs, des contrats divers. Et actuellement, je travaille dans deux sphères. En enseignement, le cours dont je vous ai parlé, que je vais donner à l'automne prochain, et en recherche au CICREC. Fait que je pense que voilà, je contribue, je peux quand même, c'est pas négligeable quoi, je pense. Bon, et merci monsieur Rémi, et surtout remercie parce qu'avec vous, nous avons appris non seulement le parcours professionnel, votre expérience des études, et sinon surtout votre expérience de vie. C'est que ça nous intéresse tellement. Ok, merci. Ça nous motive. Ça vous motive? Oui. Ouais. Si ce n'est que ça, là. Merci à vous. J'espère juste que ça vous a aidé. Merci. Voilà. Oh, quel nerf! C'est rideau. Ça marche pour tout le temps. Et je sais pas, Est-ce que tu